Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Bonjour et bonne année 2025 à tous. En ce début d'année, nous allons parler mercato et rumeurs de transfert. Nous commençons par un vieux de la vielle, c'est-à-dire Yannick Yala Bolasie. L'international congolais de 35 ans a rejoint Cruzeiro pour un an, soit jusqu'en décembre 2025. Ce transfert intervient après une carrière marquée par ses 12 saisons en Angleterre et son passage récent au Brésil, au sein du club Criciúma. Bolasie avait fait ses débuts dans des clubs britanniques modestes avant de se faire un nom à Crystal Palace et Everton, où il avait connu ses meilleures années. Sa carrière a ensuite pris une tournure internationale, avec des passages en Belgique à Anderlecht, au Portugal au Sporting Lisbonne et désormais au Brésil. À Cruzeiro, il espère relancer sa carrière tout en apportant son leadership et son expérience à une équipe ambitieuse qui veut revenir parmi les meilleurs clubs d'Amérique du Sud. Bolasie, bien que snobé par le sélectionneur des Léopards de la RDC, ne perd pas espoir de revenir dans la tanière des Léopards pour y apporter sa fougue à une attaque quelque peu mollassonne. Visiblement, Bolasie est apprécié au Brésil. Nous quittons le Brésil pour l'Espagne pour parler d'un autre international congolais en difficulté dans son club. Cédric Bakambu Bakagol, attaquant du Betis de Séville, serait sur le départ. Arrivé en Andalousie au Real Betis en février dernier, l'attaquant congolais Cédric Bakambu pourrait quitter le club espagnol dès l'ouverture de la fenêtre hivernale. Le Léopard n'a pas répondu aux attentes du Betis. Les statistiques de Bakambu sont maigres sous les couleurs du club espagnol. L'avant-centre reste sur un but marqué en 16 matchs toutes compétitions confondues. Habitué au haut niveau, Cédric Bakambu ne manque pas de prétendants. La presse espagnole associe le joueur de 33 ans à Galatasaray. Selon nos confrères, les discussions seraient en bonne voie. L'international congolais pourrait effectuer un retour dans un championnat qu'il connaît bien, après un passage à Galatasaray et Bursaspor. L'avenir de la relation entre Cédric Bakambu et le Real Betis dépendra de l'évolution des discussions dans les prochaines semaines. Le joueur, dont la cote est en baisse auprès des supporters depuis le match contre Séville, devra soit partir, soit redoubler d'efforts pour se montrer à la hauteur. Tout se jouera sur sa performance dans les jours à venir. Il est tout de même triste de constater que les fameux supporters andalous oublient que Cédric Bakambu était longtemps resté blessé et que ce n'est pas en jouant des bouts de match qu'il allait retrouver toute sa splendeur. Une chose est sûre, le sélectionneur-manager des Léopards de la RDC Sébastien de Sabre le sélectionnera lors de la fenêtre internationale du mois de mars 2025, durant laquelle la RDC affrontera le Soudan du Sud et la Mauritanie, une Mauritanie que Cédric Bakambu connaît bien. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette info mercato qui concernait deux internationaux congolais. Si vous l'avez aimé, merci de liker, commenter et partager cette vidéo. Abonnez-vous à notre chaîne Binationaux BXL et activez juste après la cloche des notifications qui vous permettra de ne pas manquer la prochaine vidéo que nous mettrons en ligne. Binationaux BXL vous dit au revoir et une fois de plus, bonne année 2025. Binationaux BXL. Et la chaîne YouTube qui vous montre les binationaux congolais d'Europe. Les binationaux de Belgique, France, Allemagne, Grande-Bretagne, etc. Me wind and rain, you're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight.
whip up my appetite. Don't leave me here